Vous en avez marre d'apprendre un cours et de l'oublier le jour du partiel? Vous en avez également marre d'apprendre dans le vent, d'apprendre pour rien? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner quelques techniques pour essayer d'apprendre au mieux, le plus facilement et le plus efficacement possible votre cours. En effet, vous avez été nombreux à me poser la question sur Snapchat pour savoir comment s'organiser et surtout pour savoir comment apprendre son cours efficacement, et donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors avant de parler de ces techniques de mémorisation, je vais vous donner quelques conseils d'ordre général. Tout d'abord, première chose sur laquelle j'insiste énormément, son cours, avant de l'apprendre, il faut tout d'abord le comprendre. C'est super important. Moi personnellement, je ne suis pas du tout fan de l'apprentissage par cœur, parce que pour moi, il ne faut pas apprendre un cours par cœur, son cours, il faut le comprendre, et si on apprend par cœur, on ne va pas le comprendre. Et vous verrez, vous vous rendrez compte que à long terme, l'apprentissage par cœur vous desservira nécessairement. Ayez donc ceci en tête, comprendre avant d'apprendre. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous prenez vos cours à l'ordi, eh bien, imprimez vos cours pour apprendre le cours. Parce que je me suis rendu compte que l'apprentissage, eh bien, sur un format papier était bien plus facile qu'un apprentissage sur un format numérique. Je trouve qu'on est plus efficace en apprenant sur du papier, sur un support papier que l'on a sous les yeux, et sur lequel on peut éventuellement écrire dessus, qu'un support numérique où effectivement c'est un petit peu différent, je trouve, d'apprendre dessus. Autre chose, autre conseil pour bien apprendre efficacement, c'est qu'il faut se reposer. Il faut dormir. Il faut dormir 7, 8, voire 9 heures si vous pouvez par nuit. C'est super important parce que le sommeil, c'est un facteur de réussite et c'est un facteur pour bien comprendre le cours. Moi après je suis du matin, alors je sais pas comment vous êtes vous de votre côté, mais moi je suis du matin, je sais que j'aime bien me lever tôt pour bosser mes cours le matin, c'est là où je me trouve le plus efficace, où j'ai la tête fraîche, je me lave et je vais directement bosser et je trouve que c'est là où on est le plus performant le matin, mais après chacun fonctionne comme il veut. Voilà. D'ailleurs faites une pause dans la vidéo parce que j'aimerais bien savoir si vous êtes plutôt de la team matin ou de la team soir, alors dites-le moi en commentaire tout de suite. Ensuite à propos des techniques que je vais vous donner, il y a un autre conseil qu'il faut impérativement appliquer, mais ça va de soi, c'est qu'il ne faut pas se laisser distraire. Et notamment, il ne faut pas se laisser distraire par les réseaux sociaux, style Facebook, style Snapchat, style Twitter, style Instagram. Il faut tout faire pour éviter de consulter ces réseaux sociaux pendant que l'on apprend le cours. C'est hyper important. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre le téléphone, soit dans une autre pièce, soit vous mettez votre téléphone en silencieux et puis vous le mettez sur un coin de votre bureau. Voilà, vous n'y touchez plus. Et puis bien sûr, si vous bossez sur l'ordi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est télécharger des applications, ça se fait très bien. Alors notamment, il y a Self Control que j'utilise personnellement. Ces applications qui vous permettent de bloquer l'accès à certains sites internet temporairement. Ça veut dire que vous allez choisir, par exemple, pendant 3 heures, de ne pas pouvoir aller sur Facebook et vous verrez que vous ne pourrez pas aller sur Facebook pendant 3 heures. Donc du coup, vous serez obligé de bosser sur votre ordi. Alors maintenant, je vais vous parler des techniques pour apprendre efficacement son cours. Tout d'abord, première chose, c'est qu'il faut connaître absolument le plan du cours. Parce que le plan du cours, en fait, c'est l'architecture générale d'une matière. Ce plan, il faut le connaître par cœur parce que vous verrez, vous vous rendrez compte que le plan structure votre pensée. Et ça permet un petit peu d'organiser, par exemple, si vous avez une réponse ou une dissertation, ça vous permet d'organiser votre réponse à l'avance. Et en ayant le plan en tête, vous verrez que vous serez plus efficace pour apprendre votre cours. Ensuite, vous avez la technique de la régularité. Alors, c'est quoi la technique de la régularité? Eh bien, en fait, vous allez en cours et puis le lendemain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre votre cours. Donc si vous avez pris votre cours à l'ordi, vous allez reprendre sur l'ordi votre cours et vous allez donc enlever les fautes d'orthographe, vous allez faire des phrases courtes, surtout les phrases courtes c'est super important, vous allez mettre de la couleur, vous allez mettre du gras pour que vous ayez un cours qui soit agréable à lire, qui soit super sympa à lire, parce que c'est quand même un petit peu plus sympa quand même, il faut le dire, d'avoir un cours qui soit coloré, qui soit en gras, avec des beaux titres soulignés, qu'un cours qui soit en bloc et pas beau du tout. Moi je vous conseille sincèrement de vraiment bosser ça. Donc le jour où vous avez cours et le lendemain, lorsque vous trouvez 5 minutes, eh bien vous reprenez votre cours, vous lisez intégralement votre cours, ce sera la première étape. Ensuite, à la fin de la semaine, vous lisez tous vos cours de la semaine. Ensuite, à la fin du mois, vous lisez tous vos cours que vous avez eus pendant le mois. C'est super important. Et puis vous faites pareil à l'approche des semi-partiels et vous faites pareil à l'approche des partiels. Voilà, donc c'est la technique de la régularité. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre le cours quand même 5 fois. Vous allez avoir lu le cours 5 fois. Donc normalement, le cours, vous le saurez le jour du partiel. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, vous pouvez essayer cette première technique, la technique de la régularité. Alors je sais que cette technique vous demande beaucoup de temps, vous demande beaucoup d'organisation, mais d'un autre côté, si vraiment vous n'avez pas le temps, ce que je vous conseille de faire, c'est au moins de faire cette technique pour les matières majeures, les matières principales. D'accord? Autre conseil que je peux vous donner lorsque vous prenez vos cours à l'ordi, et je vous conseille de prendre vos cours magistraux à l'ordi vraiment, lorsque vous prenez vos cours à l'ordi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout prendre ce que dit le prof,
Et puis ensuite, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le lendemain, vous allez reprendre votre cours, vous allez voir ce qui est superflu, vous allez essayer de reformuler autrement, vous allez avoir encore les exemples en tête, donc peut-être que vous allez pouvoir vous en souvenir. Donc notez tout ce que le prof vous dit, et puis ensuite, le lendemain, vous ferez la sélection de ce qui est opportun ou pas de remettre dans le cours, ce que vous allez supprimer, ce que vous allez garder. Donc comme ça, vous avez le maximum d'informations et ensuite vous remettez tout ça en forme, tout ça en forme, tout ça en forme. Autre chose, n'hésitez pas à vous approprier le cours, n'hésitez pas à faire des schémas. À propos de votre cours, les schémas, ça marche super bien. Il y a aussi la technique du mind mapping. Le mind mapping, ça marche énormément en ce moment. C'est un peu pareil que des schémas en fait. Donc au centre, vous avez un noyau dur, vous avez la matière par exemple, ou le sujet de la thématique. Et ensuite, vous allez avoir des flèches qui vont progressivement partir du noyau du centre pour aller sur un premier rond qui sera sur les côtés. Ces premiers ronds donneront lieu à d'autres flèches. En fait, voilà, ça vous fera un grand schéma général. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, imaginons que vous deviez faire un mind mapping sur la thématique des personnes juridiques. Donc, vous allez mettre au centre les personnes. Ensuite, vous allez mettre une flèche qui va aller vers les personnes physiques et une flèche à droite qui va aller pour les personnes morales, bien entendu. Donc, personnes physiques, personnes morales. Et toutes les deux, ce sont des personnes juridiques. Les personnes juridiques, ça constitue le noyau de votre thématique. Et ensuite, donc, sur les personnes morales et les personnes physiques, vous allez pouvoir mettre, par exemple, un petit rond qui vous dira début de la personnalité juridique et un autre petit rond qui vous dira fin de la personnalité juridique. Là, ce sera uniquement pour les personnes physiques et là, vous ferez pareil pour les personnes morales. Et en fait, voilà, ça va structurer votre pensée et vous allez avoir un schéma général d'organisation. Alors le mieux, c'est mind map. C'est mieux de le faire vous-même, bien évidemment, c'est mieux de prendre le temps de le faire vous-même. Mais bon, il y a aussi les lexifiches qui font aussi pas mal de mind mapping et c'est pas mal fait du tout. Autre technique d'organisation, mais là il faut beaucoup de motivation. Donc vous allez en cours et à la fin de chaque heure de cours, vous allez en fait faire un résumé de ce que vous avez appris au cours de l'heure précédente. Donc vous allez mettre en 5 minutes les principales notions, les principaux sujets qui ont été abordés à propos de l'heure qui vient de s'écouler. Alors ensuite, autre technique, bien sûr, il y a la technique des fiches. Alors la technique des fiches, moi je ne suis pas un très grand fan des fiches vraiment, mais vu que vous m'avez demandé notamment par Snapchat pas mal de questions par rapport à ça, comment faire des fiches en droit, je pense que je vais réfléchir à la question. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, du moins, pour essayer de faire les meilleures fiches. Alors je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça prendrait pas mal de temps, je pense, mais je pense que ultérieurement, je ferai une vidéo entièrement consacrée aux fiches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo d'ailleurs vous intéresse. Comme ça, moi je vois un petit peu si c'est vraiment ce qui vous intéresse. Alors enfin, vous avez la technique du palais de mémoire. Et pour cela, déjà, je peux vous renvoyer à Mémodroit. Mémodroit qui est un blog qui fait pas mal de sujets, pas mal d'articles à propos de ces questions de mémorisation. Donc je vous mets le lien en description et justement Mémodroit a consacré pas mal d'articles à cette question du palais de mémoire et donc je vous y renvoie si vous voulez plus d'informations. Alors, concrètement, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, ça consiste à placer les connaissances que vous devez avoir. Vous allez placer ces connaissances, ces idées, ces notions, vous allez les placer dans une espèce de parcours imaginaire. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, il faut que vous pensiez à un endroit que vous connaissez quasiment par cœur. Par exemple, votre maison. Normalement, votre maison, vous la connaissez bien. Et ensuite, dans cette maison, il faut mettre ce que l'on appelle des stations de mémorisation. En gros, ce sont les lieux principaux de votre maison. Par exemple, la porte d'entrée de votre maison, ça peut être une station de mémorisation. On peut aussi avoir le salon, on peut aussi avoir la chambre, on peut aussi avoir le couloir, voilà. Donc en fait, il faut que vous ayez un certain nombre de stations de mémorisation. Et à ces stations de mémorisation, vous allez associer des idées. Donc par exemple, vous avez la porte d'entrée qui constituera votre station de mémorisation numéro 1, vous avez ensuite le couloir qui sera votre station de mémorisation numéro 2, le salon numéro 3, etc. etc. Et une fois cela, il faut associer chaque idée à une station de mémorisation. Par exemple, à la station de mémorisation porte d'entrée, vous allez associer la notion de personne physique. Et pareil, à la station de mémorisation couloir, vous allez associer l'idée de personne morale. Et en fait, il faut que votre parcours soit toujours le même. Ça veut dire que votre station de mémorisation numéro 1 doit toujours être la même. La 2, pareil. La 3, pareil. En fait, ça va être un espèce de parcours dans votre maison. Vous allez commencer par la porte d'entrée, ensuite le couloir, le salon, etc., etc. Et ça, vous allez le remémoriser plus tard, lorsque vous serez confronté à votre feuille, par exemple. Et puis ensuite, en fonction des pièces, vous allez vous balader. En fonction des pièces, vous allez vous balader. Par exemple, la porte d'entrée, sur la porte d'entrée, il y a le Judas. Donc le Judas, vous allez associer une notion, par exemple, je ne sais pas, le début de la personnalité juridique. Il y a également la sonnette, auquel vous pouvez associer une autre notion, par exemple la fin de la personnalité juridique, etc., etc. Voilà en fait comment fonctionne le palais de mémoire. Mais là encore, je vous renvoie à Mémodroit qui a consacré
pas mal d'articles sur le sujet. Enfin, dernière chose, il faut que vous mettiez vos connaissances théoriques en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien en fait, il faut essayer d'appliquer ce qu'on nous enseigne en fac de droit. Là, je parle notamment pour les facs de droit. Il faut essayer de faire en sorte d'appliquer ces connaissances théoriques à son quotidien. Par exemple, lorsque vous vous rendez chez le boulanger, vous savez très bien que c'est un contrat de vente qui est passé entre le boulanger et moi-même. C'est un contrat de vente d'ailleurs synalagmatique puisque vous avez tous les deux des obligations qui sont interdépendantes. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ensuite, ce qu'il faut se dire également, c'est que se passe-t-il par exemple si vous tombez malade à cause de la baguette de pain que vous avez achetée? Eh bien là, vous allez mettre en pratique vos connaissances théoriques à votre quotidien. Vous allez vous dire qu'effectivement, il y a eu un contrat qui a été passé. Et donc, par conséquent, s'il y a eu un contrat qui a été passé, c'est de la responsabilité contractuelle qu'il faut éventuellement avancer pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Voilà les amigos, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire quelles sont vos techniques que vous utilisez, si vous utilisez déjà les techniques que je viens de mettre dans la vidéo ou si vous en connaissez d'autres. Faites-les partager, si d'ailleurs ça peut marcher, ça peut en profiter à d'autres étudiants. Dites-moi en commentaire également si vous connaissiez celle dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, moi ça m'encourage, ça me motive à faire d'autres vidéos de ce genre. Voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'en parler autour de vous, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis j'espère surtout qu'on va se revoir très très bientôt. Allez, ciao, bye!